Donc le Nia va s'inspirer de mouvements d'arts martiaux, pas reproduire, vraiment prendre des techniques propres au tai chi, également s'inspirer des mouvements du taekwondo. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Elle s'appelle Karine Sacha Modiano. Toute sa vie, elle a oscillé entre le droit, la danse, le droit. Et puis finalement, en arrivant en Israël, elle a choisi. Elle est ici pour nous parler de ses cours de danse tout à fait particuliers. Connaissez-vous le Swan? Connaissez-vous le Nia? Pas sûr, mais on va expliquer tout ça avec elle. Karine Sacha Modiano, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. Alors on est très contente, moi je suis très contente de vous recevoir parce que vous avez d'abord un parcours très particulier. Vous dansez depuis toujours, vous êtes avocate, voilà. Ça c'était la vie d'avant, on va dire. C'est ça. Aujourd'hui vous êtes danseuse, on peut le dire. Et vous avez décidé de vous spécialiser dans le Nia. Alors, on va d'abord expliquer qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et pourquoi vous avez choisi cette spécialité. Alors c'est quoi le Nia ? Alors, le Nia, c'est une technique de danse qui vient des États-Unis, que j'ai découvert complètement par hasard ici en Israël. J'en avais jamais entendu parler. Un jour, j'ai poussé la porte d'une salle de danse du Matnas près de chez moi. J'ai vu Nia. J'ai regardé un petit peu de quoi il s'agissait. Ça m'a parlé. Et j'y suis allée. Donc, le Nia, c'est un mélange. Quoi, déjà ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, le Nia, c'est un ensemble de 9 disciplines qui se décomposent en 3 blocs de disciplines. Donc, on a un premier bloc de danse. Et ça a une signification, le Nia ? Le Nia, ça veut dire Now I am. Now I am. Maintenant, je suis. Ok. Voilà. Donc, déjà, c'est vrai que le titre peut interpeller. Il m'a parlé aussi. Je me suis dit Now I am. Maintenant, je suis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Allez, on y va. Il y a beaucoup de signes qui font que ça peut être intéressant de creuser le sujet. Et en creusant, donc, j'ai vu que cette technique regroupait donc 9 disciplines, 3 disciplines de danse, donc des mouvements qui s'inspirent du jazz, du moderne, d'Isadora Duncan aussi, qui a une grande influence dans la danse moderne, qui a révolutionné la danse classique, en décidant de supprimer tous les carcans qui pouvaient empêcher les danseuses de s'exprimer sur scène. Ensuite, on a les disciplines des arts martiaux. Donc, le Nia va s'inspirer de mouvements d'arts martiaux, pas reproduire, vraiment prendre des techniques propres au tai chi, donc se servir de l'énergie du tai chi. Également s'inspirer des mouvements du taekwondo, de l'aïkido. Donc reprendre des mouvements de base et l'intégrer dans une manière de danser. C'est vraiment de l'inspiration. Et du yoga aussi ? Et du yoga aussi. Donc c'est le 3e bloc. Le Nia s'inspire des techniques d'éveil corporel. Donc ça comprend le yoga, ça comprend la technique d'Alexander. Tout ce qui est posture, comment bien se positionner, comment être aligné. Exactement. On va essayer d'être un peu plus droite. Et aussi de Moshe Feldenkrais, qui a importé une manière de percevoir le mouvement à l'intérieur de soi. Donc avec Moshe Feldenkrais, on est vraiment dans le ressenti profond et subtil. Alors, des mouvements issus de différents horizons, voilà, qui font un peu le socle, la base, mais il y a, d'après ce que j'entends, un travail sur soi important, un travail de lâcher prise quand on danse le Nia. C'est ça. Et non pas le Mia. Non, pas le Mia. Souvent, il y a une confusion, bah oui, j'imagine, autour de ça. Le Nia, ce qui m'a plu avant tout, c'est pas tant la technique des pas, puisque j'ai une formation très académique de jazz, de contemporain, de moderne. Vous êtes une super danseuse, parce que je l'ai pas dit, j'ai passé, mais vous avez dansé aux États-Unis, vous avez dansé à Broadway, vous avez fait beaucoup de stages différents à Los Angeles, dans de grandes écoles. Vous avez appris le jazz, le moderne, la street dance, le hip-hop. Bref, vous êtes vraiment une pro. Vous avez longtemps hésité entre les deux mondes. Finalement, vous avez réussi à faire les deux. Bravo, franchement, parce que ça devait pas être évident. Le matin, la robe noire et puis le soir, les collants. Les collants, le costume à paillettes, ouais, c'est ça. C'était un peu ma vie pendant plusieurs années. Ça devait pas être évident. Donc, vous savez de quoi vous parlez. Et si cette discipline vous a parlé, c'est que vraiment, il y avait quelque chose de particulier. Voilà, c'est ça. En fait,
effectivement, donc c'est pas tant la technique qui m'a attirée, puisque j'avais tellement pratiqué différentes disciplines avant que c'était pas ça que je recherchais. Ce que j'ai recherché, enfin, sans forcément le chercher, ce que j'ai trouvé, c'est une forme d'énergie et une bienveillance autour de cette pratique. C'est-à-dire, on est vraiment à l'écoute de soi. On apprend à fixer ses limites. On apprend à ne pas forcer. Alors, on apprend à ne pas reproduire. Alors, ok, ça on entend, mais quand on cherche un cours de danse, on veut faire du sport en général. Aussi, on veut bien sûr s'exprimer, bouger, etc. Mais il y a aussi la notion de sport. Est-ce que là, dans ce que vous dites, et dans ce que vous avez expérimenté, elle est présente, cette notion de sport? Est-ce qu'on transpire? Oui, on transpire. On transpire beaucoup pendant mes cours. Effectivement, il y a un aspect très cardio. Le fait qu'on répète les pas et le fait qu'on danse sur des musiques très rythmées, variées mais rythmées, c'est-à-dire je vais osciller entre des musiques très lentes ou alors un style beaucoup plus tribal ou plus contemporain ou ça peut être de la musique orientale, ça peut être... il n'y a pas longtemps, j'ai mis du rap. Vous êtes aussi une pro de la danse orientale, ça on l'a pas dit. J'en ai fait un petit peu, effectivement. Donc je vais partir de toutes ces musiques complètement variées et je vais y associer, je vais y poser des pas qui vont faire effectivement qu'on va se dépenser, on va transpirer et on va ressentir ce bien-être recherché. Quand on cherche un cours de sport, effectivement, on a envie d'être bien à la fin, de sentir qu'on a fait un exercice physique. On a dépensé l'énergie, oui. Alors, mais quand vous dites le NIAS, on n'est pas dans la duplication des pas du professeur. Mais en même temps, pour bouger, etc., on est bien obligé de suivre le professeur. Alors, c'est quoi la limite? Alors, effectivement, on me suit, mais c'est ce que je dis toujours à mes élèves. Moi, je suis un guide. D'accord. Je vous propose des pas, vous prenez les pas. Effectivement, c'est une base pour eux. De prendre mes pas, mais je ne veux pas que vous cherchiez à reproduire de manière identique ce que je fais. Et je ne corrige pas. Je ne suis pas là à dire il faut que tu pointes un peu plus ou non. Vraiment, je suis dans la proposition. Je leur propose, je les guide. Le message que j'essaie de transmettre, c'est vraiment... Il n'y a pas de mouvement bien fait ou mal fait, quoi. Il n'y a pas de mouvement bien fait ou mal fait. D'accord. Chacun incorpore son propre mouvement et le fait en fonction de ce qu'il peut faire avant tout et de ses possibilités du moment, s'il est plus ou moins fatigué. Je vais pas chercher à corriger. Pour moi, la correction n'est pas une forme d'amélioration. L'amélioration, elle va venir de façon très personnelle au fur et à mesure que les gens vont venir au cours. On va sentir vraiment cette progression et c'est ça qui fait que au bout d'un moment, les bénéfices sont vraiment ressentis. Alors, vous êtes, on va dire, tombée amoureuse de cette méthode. Vous êtes formée pendant le corona. C'était pas facile, mais vous avez réussi à vous former en ligne, et puis avec une prof que vous avez trouvée par hasard, qui vous a enseigné cette technique. Quand vous parlez de se recentrer, de lâcher prise, etc. Alors, comment on fait dans ce sport-là pour arriver vraiment à un tel état de lâcher prise? Alors, de différentes manières. Déjà, en reprenant les mouvements que je vais proposer, qui sont assez répétitifs et qui sont faciles en soi, à un moment donné, on va rentrer comme dans une espèce de transe qui va faire que l'esprit va complètement partir. Ça. Okay. Et c'est à ce moment-là que la détente profonde va vraiment intervenir dans notre corps parce que l'esprit s'en va. Donc le lâcher-prise se fait à ce moment-là. Donc par la répétition de pas à un certain rythme, on arrive à s'évader. Par la répétition des pas, par la variété des musiques. C'est vrai que le cerveau, à un moment donné, peut être un petit peu perdu entre... passer d'une musique lente à une musique beaucoup plus rythmée ou qui n'a pas il n'y a pas forcément de fluidité dans la succession des musiques que je propose. Donc le temps que le cerveau comprenne ce qui se passe, il n'a pas le temps, il est obligé de continuer.
Et ce lâcher-prise aussi, il est possible parce que j'attache beaucoup d'importance à mettre des moments de free dance, vraiment des moments où la personne va partir complètement dans ses propres mouvements. J'incorpore quelques minutes pendant le cours où la personne va s'exprimer comme elle a envie de le faire. C'est une danse qui existe, une technique qui existe depuis longtemps. Depuis une trentaine d'années, ça a été créé en Californie par Debbie Rosas, qui avait un empire du fitness à l'époque et qui a constaté certaines choses qui ne lui convenaient pas, notamment beaucoup de blessures suite à des impacts. Et elle a décidé de créer cette technique en mêlant donc les 3 disciplines que je vous expliquais, danse, arts martiaux et éveil corporel, pour permettre justement aux femmes d'être au plus près d'elles-mêmes. C'est vraiment ça le message qu'on transmet à travers le NIA, parce qu'il y a toute une philosophie derrière. Il y a un monde. J'ai découvert un monde quand je me suis intéressée à la question. Quand j'ai poussé la porte de ce studio quand pour j'ai un petit cours de poussé la danse, petite porte de ce studio de cours de danse, ça a changé ma vie parce que j'ai découvert à la fois une énergie réelle. À la fin du cours, j'étais moi-même surprise des effets que ça m'avait fait. On se sent bien, il y a un bien-être évident. On se sent bien, on se sent voilà, il n'y a pas de jugement, il y a beaucoup de bienveillance pendant le cours. Il y a une forme de liberté aussi qui n'est pas forcément très présente dans les cours plus académiques. Et c'est ça. Donc on se connecte. Recentre. Et d'ailleurs, le principe numéro 1 du NIA, ce qu'on apprend en tout premier lieu, c'est la joie. La joie, c'est le sentiment qui va nous accompagner pendant tout le cours, et c'est ce que je dis au début de chacun de mes cours. Le focus qu'on donne, c'est la joie. Parole. C'est la joie. Connectez-vous à votre joie. On a tous notre joie. Des fois, on a du mal à se connecter à elle, mais quand on la trouve, on la quitte plus. Donc, ça va nous suivre pendant tout le cours, et je leur dis, ça va vous suivre surtout après le cours. Bon, alors ça a l'air vraiment très sympathique. C'est pas très cher en plus le cours. Vous donnez des cours, je crois, dans différents endroits. À Tel Aviv, évidemment. À Yafo. À Yafo. J'ai mon studio à Yafo, à côté du Shukapish Pishim, à l'entrée de Yafo. D'accord. Et également un autre endroit, je crois, près des Tours You, à Tel Aviv. C'est ça. Voilà. Et vous allez bientôt donner des cours à Herzliya. Oui. Alors, si on veut se connecter, j'espère qu'on a donné envie aux gens de mieux vous connaître. J'espère aussi. Et d'aller voir, après tout, aller tester un cours. Bon, ça mange pas de pain, c'est pas de... Voilà, ça plaît pas grave, mais a priori, je pense que ça vous plaira. Je donne l'adresse du site, www.swan-nia.com, où on peut vous téléphoner également. Bien sûr. 053 708 5000. Voilà, on prend rendez-vous, on vient vous voir. On peut faire un cours d'essai ? On peut faire un cours d'essai, bien sûr. Oui. On vient. On voit si ça plaît. Exactement. Bon, l'idée derrière tout ça, c'est quoi ? Elle est plus grande que de donner des cours de danse ? Elle est plus grande. Oui, déjà. Bon, moi, chaque personne qui vient à mon cours et qui ressort avec ce sentiment de forme d'accomplissement. Il y a 2 jours, j'ai une élève qui est venue à la fin du cours et qui m'a dit merci Karine, parce que grâce à toi, j'ai découvert que j'avais un corps, que ce corps avait un potentiel infini, mais qu'il était rempli d'amour, de bonté, de créativité et surtout d'espoir. Et quand elle m'a dit ça, j'ai levé les yeux au ciel et je me suis dit... C'est magnifique. C'est magnifique parce que chacune, à sa manière, va ressentir quelque chose dont elle va me faire part ou non à la fin du cours, mais il se passe quelque chose pendant le cours. Il y a une libération. De nouvelles immigrantes qui viennent. J'ai beaucoup de nouvelles immigrantes qui viennent. Parfois, c'est pas facile. C'est pas facile parce que soit elles sont encore dans leur arrivée, elles essaient de se poser. Il n'y a pas vraiment d'endroit où on va se lâcher. Elles cherchent pas, voilà. Et c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, je cherche un endroit où on s'amuse, où on rigole, où on est bien, où on se retrouve. Et quand elles viennent au cours, c'est vrai qu'il y a une forme très ludique, moi, de ma manière de transmettre cette danse. Et puis aussi une manière de
Voilà, juste de se défouler, de se faire du bien. Ouais, donc on fait faire tout, un quoi. On se focus. défoule, on fait du sport. On se défoule, on rigole, on va prendre un petit verre après. Bon, voilà, il y a une forme de convivialité qui leur fait du bien quand elles arrivent. C'est que féminin, il n'y a pas d'hommes. Hein. C'est que féminin, mais les hommes sont tout à fait les bienvenus. Voilà. Ah, aussi, mais pour l'instant, il n'y a que des femmes. Pour l'instant, il n'y a que des femmes, oui, exactement. Donc, ce que j'aimerais vraiment, après, à terme, c'est continuer à développer cette communauté, continuer à les aider, à les accompagner dans ce qu'elles recherchent, dans la découverte d'elles-mêmes, en premier lieu. Et puis après, voilà, c'est de faire danser tout Israël, de créer d'autres projets autour de ça. Karine, on vous le souhaite. On espère qu'il y aura du NIA partout, voilà, avec vous, bien aussi. évidemment. Merci. Donc, Karine Sacha Modiano, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, ben voilà, vous allez peut-être faire des émules. En tout cas, j'espère que vos cours vont être remplis. Merci. Et vous revenez nous voir quand vous voulez. Merci, Cathy. Voilà, et bonne chance pour votre nouvelle vie, alors. Merci beaucoup, Cathy. À bientôt. À bientôt. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.